Rox et Rookie... attends, non, merde. Avant de commencer, effectivement, je me suis trompé en écrivant l'épisode d'il y a 2 semaines. On aurait dû d'abord parler de Bernard et Bianca. Mais pour les fans de SOS Société, vous inquiétez pas, je l'ai pas oublié et on en parlera début février. Je disais donc, Rox et Rookie est un film qui a mis du temps à voir le jour. Non pas comme souvent chez Disney parce que le projet datait des années 30 et que d'autres productions étaient dans le chemin, mais surtout à cause du départ d'une bonne partie de l'équipe d'animation menée par Don Bluth. Pour ceux qui connaissent pas, il a été l'une des grandes figures de l'animation dans les années 80 et 90, réalisant entre autres Brisby et le secret de Nîmes, Les Fievel, Le Petit Dinosaure, Anastasia ou encore en 2000, Titan AE. Bref, lui et quelques collaborateurs, pas super contents de ce qui se produisait à l'époque chez Disney, ont tout simplement décidé de se barrer, alors que Don avait une place importante dans le département, puisqu'il était encore directeur de l'animation sur ses 2 projets précédents, Bernard et Bianca, et Peter et Elliot le Dragon. Ce départ a du coup obligé le studio à repousser le film de plusieurs mois. Clairement, niveau animation, on est sur la fin d'une époque, avec les derniers des 9 sages, Ollie Johnson et Frank Thomas, qui n'ont pas bossé sur tout le film, prenant leur retraite durant la production, et Wolfgang Reitermann, réalisateur ou co-réalisateur des 7 derniers classiques, quand même, délaissant son rôle pour n'être plus qu'un producteur. On peut par contre noter que la relève arrive, petit à petit, avec, au générique, des noms comme Ron Clements, qui co-réalisera des films comme La Petite Sirène, Aladdin, Hercule ou même Vaiana, John Lasseter, qui deviendra la figure emblématique de Pixar avant que Me Too passe par là, Brad Bird, futur réalisateur du Géant de Fer ou des Indestructibles, et un petit chevelu que vous connaissez peut-être, Tim Burton. Rox et Rookie est tiré, comme 90% du temps, d'un bouquin, écrit par Daniel P. Mannix, sorti en 67. Et sa production fut marquée par pas mal de désaccords au sein de l'équipe, la jeune génération s'opposant à l'ancienne, notamment sur le sort de certains personnages. Ils trouvèrent toujours un terrain d'entente, mais plus que jamais, une certaine révolution était en marche chez Disney. Mais est-ce que ce film valait vraiment la peine qu'on se prenne tant la tête? C'est ce qu'on va voir. Ah, je connais, c'est Bambi. Ah non, c'est moins beau que Bambi. Alors que dans l'ouverture justement de Bambi, la beauté de la forêt était plutôt célébrée, ici l'ambiance est nettement moins cool. Dessin plus sombre et puis surtout, aucune musique pendant les 2 premières minutes. Juste le bruit de la nature et en fond, de plus en plus fort, des aboiements agressifs. Puis la musique commence et un personnage entre dans le champ. Et on comprend pourquoi l'ambiance était si lourde. C'est une maman renard avec son petit dans la gueule, coursée par les chiens et les chasseurs. Elle finira par le laisser, en sécurité, avant d'être attrapée et tuée. Franchement, tu veux bien commencer ton film pour enfants? Bah tu refais la scène de la mère de Bambi dans les 5 premières minutes. C'est le bon plan. Vraiment, passer de Winnie l'ourson à ça, on est sur un grand écart. Mais bon, c'est pas grave parce que le petit renard va être recueilli par une gentille dame, puis va se faire un ami chien et tout le film va être plein de trucs mignons. Même si c'est un chien de chasse, ils vont rester super copains, donc ça compense. Non? Comment ça, ils sont petits que pendant 35 minutes et après ça, le film se concentre sur le fait qu'ils sont des ennemis naturels et que leur amitié n'a pas lieu d'être? Mais c'est horrible, je veux pas voir ça, moi. Ah, j'ai pas le choix. Ah bon, bah d'accord alors. J'ai vraiment été surpris par le peu de temps qu'il reste enfant. Tant tout ce dont on se souvient aujourd'hui, c'est justement ces moments de jeu, quand ils sont petits. Mais bon, on pouvait peut-être pas baser tout un film sur un chiot et un renardeau qui jouent. Quoique, on a vu pire comme scénario. Une fois qu'ils sont adultes, les choses vont assez vite. Rookie a été élevé pour chasser les renards, pendant que Rox comprend pas pourquoi ils peuvent plus être potes comme avant. Le maître de Rookie, Amos, veut choper le renard. Rookie réussit à le rattraper, mais le laisse partir pour cette fois. Sauf que c'est le drame. Rox provoque la chute de Chef, l'autre chien de Amos, et Rookie est plutôt colère. À la base, Chef était carrément censé mourir à ce moment de l'histoire. Et c'est un des points de divergence au sein de l'équipe dont je parlais plus tôt. Au final, il s'en sort avec une patte cassée. Ça va. Mais du coup, ça rend la colère de Rookie un peu moins compréhensible. Surtout que le chien s'est fait choper par un train. C'est pas Rox qui l'a acheté. Alors on a un chien qui vient de presque mourir, donc on va enchaîner sur un truc plus light maintenant, ou pas? Toujours pas, parce que Amos va tout raconter à la nouvelle maman de Rox, et qu'elle décide d'aller l'abandonner dans la forêt. Mais quelle joie ce film! Non mais vous inquiétez pas, après il va rencontrer une femelle. Parce que oui, apparemment dans la forêt, après un événement traumatisant, on se soigne comme ça. Demandez à Bambi. Il batifole un peu et on arrive enfin à la conclusion du film, avec une dernière scène de chasse. Amos et Rookie, bien décidés à se venger de Rox. Vous vous en doutez, bien que le film soit plutôt sombre, il va pas se finir dans un bain de sang. Mais ces dernières minutes versent quand même dans une violence
assez peu habituel chez Disney. Avec une grosse bagarre entre les deux héros, l'attaque d'un ours géant qui aurait sans doute tué Amos et Rookie sans l'intervention de Rox, et puis la presque mise à mort d'un renard à bout de force. Franchement, je sais pas comment les enfants ont réagi à l'époque, mais je crois que c'est le genre de scène qui peut marquer. Heureusement, à la dernière minute, Rookie va préférer protéger son ami plutôt que le laisser se faire abattre par son maître. Rox et Rookie se regardent et partent, chacun de leur côté. Tout le monde rentre chez soi, le chien dans sa maison et le renard dans la forêt. L'ordre est rétabli, et tout est bien qui finit bien. Et c'était pas ouf, quoi. On peut clairement apprécier le fait que Disney tente de nouvelles choses avec un ton plus sombre et un happy end un peu amer, puisque les deux copains du titre ne finissent pas amis pour la vie, mais séparés par la logique naturelle. Cependant, je trouve ça un peu long en fait. En tout cas, pour ce que ça raconte. Ça aurait pu être plus efficace en moyen métrage, même si le film est déjà assez court. J'ai trouvé tous les personnages secondaires inintéressants. Que ce soit les oiseaux qui veulent attraper la chenille, ou le blaireau teigneux, rien ne m'a arraché un sourire. Ça prend un temps inutile, et j'attendais juste qu'on passe à la suite. Je comprends qu'ils sont là pour faire un peu baisser la tension, c'est littéralement à ça que servent les comic relief, mais ici je les ai trouvés particulièrement insipides. J'ai aussi assez peu d'intérêt pour l'ajout de la copine de Rox à la fin, ça casse le rythme et ça n'apporte pas grand chose. Je me rends compte qu'en fait j'ai du mal avec tout ce qui est censé être beau ou drôle. En fait on dirait que je voudrais juste un film sur un chien et un renard qui se tapent sur la gueule pendant 1 heure. C'est pas le cas bien sûr, déjà parce que j'ai une vraie petite affection pour la première partie, baignant tous les deux dans une innocence qui ne pourra que les rattraper plus tard, mais pour moi le produit final qu'on a ici, c'est clairement pas un classique Disney qui restera mémorable pour moi, et ça vaut pas plus qu'un 13 sur 20. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, partager, me dire ce que vous pensez vous de Rox et Rookie, peut-être que c'est un des films de votre enfance, à vous abonner si c'est pas encore fait, et on se retrouve dans une dizaine de jours pour une vidéo un peu particulière parce que ce sera ni une critique, ni un cinépop, mais mon top de l'année 2021. Ciao!